Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur l'utilisation des pierres et notamment comment on les nettoie et comment on les recharge. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui ne savent même pas qu'il est important, qu'il est même essentiel de nettoyer ces pierres et de les recharger. Donc voilà. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu comment on fait tout ça et que vous puissiez vous le faire chez vous, par vous-même, quand c'est nécessaire. C'est vraiment important quand on vient d'acheter, quand on vient de recevoir une pierre. Ça peut être un héritage, ça peut être une pierre qu'on achète qui a été neuve, mais c'est très important parce que les pierres, elles se chargent, elles prennent des informations des personnes ou des lieux dans lesquels elles ont été, et donc c'est très important de bien les nettoyer avant de les utiliser. Il y a plusieurs méthodes qui existent, vous en avez peut-être déjà entendu parler de certaines, donc moi je vais vous faire un petit peu le panel de ce qui existe et vous dire ce que moi j'utilise et comment je fais. Donc on peut nettoyer ces pierres avec de l'eau, simplement en prenant sa pierre et en la mettant sous l'eau du robinet. Par exemple, si vous n'avez pas d'eau, alors l'eau déminéralisée c'est mieux, mais c'est pas obligé. On peut très bien passer ces pierres sous l'eau du robinet en mettant, si c'est une pierre avec un cristal, avec une pointe, on met la pointe vers le bas pour qu'elle se décharge et qu'elle se nettoie. Les autres pierres, vous les laissez simplement sous l'eau pendant quelques minutes avec l'intention, c'est important d'y mettre l'intention qu'elle se nettoie. Alors quand je dis l'eau du robinet, attention, c'est pas sous la douche, c'est parce que les gels douche, les produits de soins et tout ça, les shampoings, c'est vraiment pas bon pour la pierre. Si c'est des pierres naturelles, elles vont pas aimer du tout. Donc simplement sous l'eau claire, l'eau du robinet, après on l'essuie bien. Pour que s'il y a du calcaire, ça ne fasse pas des traces sur votre pierre et que ça ne l'attaque pas. Si vous avez aussi la chance de passer ou d'avoir chez vous un ruisseau, une rivière, n'hésitez pas à les laisser dans la rivière. Elles vont adorer se mettre dans cet état naturel et puis profiter du cours d'eau qui passe pour se purifier. Une autre méthode qui est utilisée, c'est la géode d'améthyste. Donc la géode d'améthyste, ça va, alors c'est avec, je vais vous montrer, j'en ai là, hop, ici, donc des géodes d'améthyste ou des petites druses d'améthyste. Donc là, vous pouvez simplement poser vos pierres sur la druse ou vers la géode, et donc c'est tous les petits cristaux de l'améthyste qui sont chargés de fer et de quartz qui vont permettre de purifier votre pierre. En fait, ça va nettoyer de manière plus forte la pierre en la déchargeant de tout ce qu'elle a accumulé. Il n'y a pas forcément besoin de les mettre longtemps. Si c'est une pierre qu'on n'a portée que quelques minutes ou qu'on a porté un petit peu, en 10 minutes, un quart d'heure, ça peut déjà être suffisant. Après, si c'est des pierres qui n'ont pas été purifiées depuis longtemps, quelques heures, entre 4 et 6 heures à peu près, à laisser dans l'améthyste. Évitez de les laisser trop longtemps quand même, parce que ça peut être plus mauvais au bout d'un moment si c'est trop longtemps dans la géode. Une autre méthode qu'on utilise également, moi je travaille beaucoup avec le bol tibétain. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, je prends mon bol, je prends une pierre, là j'ai une jolie cornaline. Je la mets à l'intérieur du bol. Je fais bien attention d'avoir un petit quelque chose en dessous pour éviter que la pierre elle ne vienne toucher le bol, et simplement je fais vibrer. Voilà. Alors là c'est la vibration du bol. Alors là on voit peut-être pas, mais en fait quand on le touche là, ça vibre. Et donc la vibration du bol va permettre de dégager, de décoller toutes les choses que la pierre emmagasine en fait. Voilà. Encore un petit coup.
voilà, ma jolie cornaline. Alors ça, je le fais systématiquement en général quand les gens m'achètent des pierres parce que ça nettoie tout de suite. Il suffit de mettre la pierre à l'intérieur pendant quelques minutes, enfin même pas le temps de faire tourner un petit peu, et ça va nettoyer notre pierre. Donc c'est vraiment pratique. Les gens qui achètent un bracelet peuvent après repartir en mettant leur bracelet directement. Il n'y a pas besoin de faire autrement, il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas besoin d'autre chose. Ce qui n'empêche pas après chez soi de continuer à nettoyer ses pierres autrement. Sinon, on a également les encens. Donc, les encens qui sont utilisés généralement, ce sont la sauge blanche, que vous connaissez peut-être, le Palo Santo, je dois en avoir ici, je vais vous montrer un peu ensemble. Voilà, le Palo Santo, c'est des petits bâtons de bois. Et c'est quand on les allume, quand on met une flamme, ça va faire une fumée qui va donner une odeur d'ailleurs très agréable et qui va, en passant la pierre juste en dessous, permettre de la nettoyer. Donc là, il suffit de prendre votre pierre, de la passer avec l'encens ou le benjoin ou la sauge, enfin voilà, et puis de mettre la pierre dans la fumée et ça va permettre de nettoyer. Il y a également une autre méthode que vous avez peut-être déjà entendue, qui est l'utilisation du sel. Alors le sel, attention, c'est un peu particulier. Moi personnellement, je l'utilise très peu parce que toutes les pierres n'aiment pas le sel. Ça peut être un peu dangereux pour certaines pierres qui peuvent perdre leur couleur, s'abîmer, etc. Surtout si on les met directement dans le sel. Donc ce qu'on peut faire avec le sel, parce que c'est assez puissant le sel, donc ce qu'on peut faire avec le sel, c'est simplement mettre votre pierre, pour les pierres qui supportent l'eau, dans un verre d'eau. Et autour de ce verre d'eau, vous pouvez mettre dans une petite coupelle du sel qui va tout autour. Donc ça va informer l'eau et ça va permettre aussi de purifier votre pierre du coup, mais de manière indirecte, sans avoir ce côté agressif sur votre pierre. Donc ça, c'est assez puissant. Il n'y a pas besoin de trop longtemps, hein. En quelques minutes, ça peut suffire. Voilà. La coupelle d'eau. Moi, je regardais mes notes parce qu'il y a des choses que j'ai pas retenues partout et que j'ai pas envie d'oublier surtout. Donc le sel, c'est un bon moyen de purifier vos pierres de manière assez puissante, assez forte, pour les dégager de tout ce qu'elles ont emmagasiné, pour les mémoires qui sont là depuis longtemps aussi. Et quand les pierres, elles ont beaucoup travaillé, ça peut être une autre manière, mais de manière indirecte. Et autre chose, donc moi j'utilise beaucoup la fleur de vie. C'est ce qu'on appelle des géométries sacrées. Donc, je vous en montre une ici. C'est ça, vous avez déjà sûrement dû voir ce petit dessin. Donc, c'est ce qu'on appelle une fleur de vie. Mais il y en a d'autres, des symboles de géométrie sacrée. Il y a la coquille Saint-Jacques, que vous avez peut-être déjà entendu parler aussi. La coquille Saint-Jacques et tout ce qui est géométrie sacrée. Donc, il y a le triskel breton, par exemple, la spirale, et d'autres choses également qui vont faire partie de la géométrie sacrée. Donc là, il suffit de poser votre pierre à l'intérieur et c'est comme s'il y avait une douche d'énergie qui passait au niveau du cercle. Donc en posant votre pierre dessus, là on peut les laisser autant qu'on veut. Il n'y a pas besoin spécifiquement de le mettre en lumière de journée, même si la pièce elle est dans le noir, c'est pas gênant, ça ne change rien. C'est vraiment au sein du cercle qu'il y a sur la fleur de vie que l'énergie va passer et va purifier notre pierre. Donc là c'est pas mal parce que ça purifie mais ça recharge en même temps. On en parlera après pour le rechargement. Donc voilà pour le nettoyage. Donc l'eau claire, le bol tibétain, l'améthyste, les encens, la géométrie sacrée et le sel indirect, je crois que j'ai rien oublié, sont des moyens de nettoyer vos pierres. Voilà. Maintenant on va passer à comment on les recharge. Alors pour recharger une pierre, en fait c'est important parce que
plus une pierre va avoir d'énergie, plus elle va être chargée en énergie, mieux elle pourra travailler avec nous. C'est un petit peu comme votre téléphone, s'il n'est pas branché et qu'il n'a pas de batterie, il ne sert à rien, même si vous l'avez payé super cher. Donc, vous prenez votre pierre, simplement, et vous pouvez la recharger donc de différentes manières également. Alors, il y a sur les géodes de cristal, les druses de cristal, je vais mettre en sourdine parce que là, sur les druses de cristal comme ça, donc là il suffit de poser votre pierre, vous voyez c'est plein de petits cristaux, donc là vous avez juste à poser vos pierres dessus et ça va les recharger. Par exemple, vous avez également la méthode que vous avez déjà entendue, ou du soleil ou de la lune. Alors quand on met ces pierres au soleil, attention parce que toutes les pierres n'aiment pas le soleil. Vous avez et puis quand vous mettez vos pierres au soleil, il faut jamais que le soleil soit trop fort. Donc en général, on dit de le faire soit au soleil levant, soit au soleil couchant, en début de le matin trop tôt ou en fin d'après-midi quand le soleil n'est pas trop fort. Le petit truc pour savoir si on peut mettre sa pierre dehors à ce moment-là, c'est de voir si on est capable de regarder le soleil dans les yeux sans avoir mal aux yeux à ce moment-là. Ça veut dire que le soleil n'est pas trop fort et que du coup on peut mettre ses pierres dehors. Sauf l'ambre qui aime beaucoup le soleil, donc là il n'y a pas de souci, on peut la mettre en plein soleil. Pour le soleil, attention, parce que certaines pierres n'aiment pas le soleil, notamment la citrine, la kunzite, la métiste. Il y en a d'autres aussi, je ne les ai pas en tête, mais voilà. Donc à éviter de mettre toutes les pierres au soleil, et quand on ne sait pas, on peut mettre ces pierres à la lune. Alors on conseille en général de les mettre quand la lune elle est montante ou à la pleine lune, où là elle sera le plus puissante. On me pose souvent la question de savoir si s'il y a des nuages, si on ne voit pas le soleil, si on ne voit pas la lune, si ça marche quand même. On me dit des fois ça sert à rien, en ce moment c'est couvert, donc on ne peut pas mettre les pierres dehors. Si, vous pouvez quand même mettre vos pierres dehors, parce que l'énergie du soleil et l'énergie de la lune, ils passent quand même malgré le fait qu'il y ait des nuages. Donc n'hésitez pas à mettre vos pierres dehors. Des fois ça peut être suffisant, une petite demi-heure au soleil. La lune en général, moi je la laisse pendant toute la nuit, donc il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre que j'avais noté? Donc les druses de cristal de roche. Et sinon, autre moyen de recharger ces pierres également, vous pouvez utiliser des petits cristaux comme j'ai là, des petites pointes de cristaux. Et là, vous mettez votre pierre au milieu et vous mettez au moins 7 cristaux avec la pointe vers l'intérieur pour la recharger. Donc il faut bien sûr que vos cristaux ils soient chargés d'énergie, qu'ils n'aient pas servi avant. Et là, il suffit de faire la pierre au milieu. Vous mettez 7 petites pointes vers l'intérieur et ça va permettre de recharger votre pierre. Voilà. Donc pour ça, vous le laissez pendant la nuit et puis votre pierre elle est rechargée le lendemain. Hop, j'y repose là. Et puis on revient sur tout ce qui est onde de forme pour recharger les pierres. Donc je reprends ma fleur de vie qui est là. Donc la fleur de vie est un très bon moyen également pour recharger ces pierres. Donc moi personnellement j'utilise les fleurs de vie parce que je trouve que c'est très pratique. Il suffit de poser ces pierres dessus, on les laisse quand on n'en a pas besoin et elles sont toujours avec de l'énergie qui passe, qui à la fois les purifie et en même temps les recharge. Voilà. Et puis une autre méthode aussi pour recharger ces pierres, c'est la plus simple, c'est l'amour. Plus vous allez aimer vos pierres, plus vous allez en prendre soin, plus vous allez les respecter, plus elles vous donneront d'énergie elles aussi, parce qu'elles vont se recharger avec votre énergie à vous, avec l'énergie que vous dégagez, avec ce que vous leur donnez, et la manière de les aimer, c'est hyper important. Donc les pierres sont des êtres vivants, sont des êtres qui ont une vibration et qui va rentrer en lien avec votre vibration à vous. Et c'est super important de les respecter, de les aimer,
Moi, des fois, je leur parle à mes pierres, je leur demande des choses. N'hésitez pas, pourquoi pas. Les gens qui font aussi du Reiki, par exemple, ou qui travaillent en énergétique, en magnétisme, peuvent aussi recharger les pierres avec l'énergie du magnétisme ou l'énergie universelle en faisant au moins 10 minutes, en envoyant la pierre dans une douche énergétique. Donc ça, c'est un autre moyen également pour recharger ces pierres. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin dans les commentaires. Et puis, mettre un petit j'aime si ça vous plaît. Et je vais vous remettre d'autres vidéos par la suite sur d'autres sujets. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Donc, vous pouvez aller sur mon site, c'est www.energini.fr. Je mettrai les liens. J'ai également une page Facebook, Energini, et un groupe de discussion sur la lithothérapie, sur les énergies, tout ça, qui s'appelle l'univers d'Energini et la lithothérapie. Donc là, c'est également sur le soin, sur tout ce que vous avez envie de partager, et vous êtes les bienvenus si vous voulez participer sur ce groupe. Je vous souhaite une bonne journée et plein de belles énergies pour vous, pour vos pierres, pour toutes les choses que vous allez mettre en place avec. Et j'espère qu'elles vont faire un bon bout de chemin avec vous et qu'elles vont vous rendre au centuple tout l'amour que vous leur donnerez. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.